Bonsoir, M. Charest. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Oh! Ça doit pas être le fun d'être vous de ce temps-ci. Ça a été une année, ça a été une année difficile. Et puis en même temps, c'est toujours partager la vie, ces choses-là. J'ai une fille aînée qui nous a annoncé qu'elle allait se marier, puis qui est en amour, puis qui est Donc, heureuse. une autre mauvaise nouvelle. Non, ça, c'est ça. Non. Ça, c'est dans 2 ans. Pas pour nous. Non. Les plus récents sondages révèlent que 3 Québécois sur 4 souhaitent votre départ, que 67 des électeurs désapprouvent votre travail. Plus de 240 000 personnes ont signé à ce jour la pétition qui réclame votre démission. La question du député français. Avez-vous la plotte à terre? Une question qu'il faut poser à votre prochain invité, si j'ai bien compris. Mais non. Ben, ça a été mon aventure en France. Oui. Mais vous l'avez pas signé, la pétition, non? Non. Les chiffres sont moins pires que je pensais, mais non, j'ai pas signé la pétition. Oui, mais 240 000 Oui, personnes. je sais, mais en même temps, j'ai déjà été... C'est comme si 10 fois le Centre Bell signait une pétition. C'est dur, là, quand on est le chef d'un gouvernement. D'abord, c'est une période difficile parce que les Québécois sont très inquiets de ce qui se passe. Puis le gouvernement est appelé à prendre des décisions. Ça fait partie de la vie d'un gouvernement. On prend des décisions qui ne sont pas toujours des décisions que les gens ou acceptent ou comprennent ou approuvent. Mais ça fait partie de la responsabilité de gouverner. Puis je suis le seul qui est premier ministre du Québec. Puis quand on gouverne, on doit prendre ces décisions-là. Depuis plusieurs mois, les allégations de corruption dans l'industrie de la construction se multiplient. 8 Québécois sur 10 souhaitent la tenue d'une enquête publique. C'est aussi ce que demande l'Association des policiers provinciaux, la Fraternité des policiers de Montréal, l'Ordre des ingénieurs, les procureurs de la Couronne, le Conseil du patronat du Québec, l'Union des municipalités du Québec, même la FTQ a fait volte-face et réclame maintenant une enquête publique. À chaque jour, vous répondez qu'une enquête policière est le choix de votre gouvernement. Voici un extrait de l'entrevue que le journaliste judiciaire et co-auteur du livre Mafia Inc., André Cédillo, nous a accordé cet automne. Manon. Mais si le gouvernement Charest refuse d'en faire une commission d'enquête, est-ce que pour lui, c'est une patate chaude? Je pense qu'ils hésitent à faire des commissions d'enquête parce que, un, ils ont des squelettes dans leur placard, et deux, parce que ça va arroser beaucoup de monde qui sont supposés d'être au-dessus de tout soupçon. Est-ce que c'est pour ça que vous dites non à la commission? Non, d'autant plus qu'on a mobilisé tous ces gens-là pour faire enquête si on pensait qu'il y avait quelqu'un à l'abri d'une enquête, on ne mobiliserait pas toutes ces ressources-là là-dessus. Que ce soit les chantiers de construction, la police, tout ce qu'on a fait. Les gouvernements qui nous ont précédés ont résisté également aux demandes de commission d'enquête parce qu'il fallait permettre aux policiers de faire leur travail. Je veux juste vous donner un élément de bon sens là, qui échappe à certains observateurs. Peu importe le scénario, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des gens qui sont amenés devant les tribunaux. Puis ça s'invente pas. Il faut que ce soit la police qui fasse ce travail-là. Mais comment vous réagissez quand l'Association des policiers provinciaux et les policiers de Montréal réclament eux aussi une commission d'enquête? Mais là, c'est les présidents de syndicats qui, eux, présentent ces positions-là. Puis je donne toujours la même réponse, dans le sens où il faut quand même faire des enquêtes. Nous autres, on est en train d'étudier des solutions pour mettre sur pied un organisme ou une intervention qui va être permanent sur ces choses-là. Il y en existe ailleurs. Dans l'État de New York, ils ont fait ça parce qu'il y a un problème de corruption. D'ailleurs, dans l'industrie de la construction, c'est pas unique au Québec. La première fois que vous faites le lapsus. La deuxième fois. C'est pas unique. C'est pas unique au Québec. C'est un lapsus récurrent, ça. Vous le dites souvent, l'industrie de la corruption. Ça a déjà arrivé. Ça sonne bien à Moses, en tout cas, hein? Ce qu'on aimerait, nous, c'est une solution permanente qui va nous permettre de nettoyer notre jardin à toutes les saisons au lieu de le faire. Pourquoi? Parce que les commissions d'enquête, ça fait quoi? Ça donne l'immunité, tu es obligé de donner ta preuve avant, puis à la fin, ça donne un rapport. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont amenés devant les tribunaux. Monsieur Charest, la commission Bastarache aura coûté 6 millions
aux contribuables québécois. Comment vous justifiez la pertinence de cette commission qui s'est finalement avérée une lutte à finir entre votre ego et celui de Marc Bellemare? Parce que c'était une remise en question des tribunaux judiciaires puis de l'intégrité des tribunaux judiciaires. C'est fondamental dans le fonctionnement de notre société, de notre démocratie. Ça n'aurait pas pu se régler en comité parlementaire? Non, pas une affaire comme ça. Parce qu'un comité parlementaire, c'est un forum partisan, puis ça serait débattu. Je pense que dans ce cas-là, il fallait justement prendre un moyen extraordinaire parce que comme on remet en question l'intégrité des tribunaux, d'ailleurs, je pense pas que ça va coûter 6 millions de dollars. Quoi, ça va être plus? Non. Ce qu'on nous laisse entendre, c'est que ça va coûter moins, mais le rapport, finalement, nous donnera une idée de l'appréciation qu'en a fait le juge. Mais quand on remet en question l'intégrité des juges, comme ça a été le cas par M. Bellemare, puis on dit que les juges ont été nommés de la manière dont il disait, je pense que c'est assez sérieux pour qu'on Pour faire une commission. Oui, on va regarder un extrait de M. Bellemare qui est passé à Tout le monde en parle, Manon. Ça va même plus loin que ça. Jean Charest, au fond, il m'a quasiment décrit comme un débile mental, en quelque part. Là. Mais c'est bizarre qu'un débile mental soit présenté comme candidat vedette du Parti libéral à l'élection de 2003. Hein, c'est ce qu'il a fait avec moi. Que le même débile mental soit nommé ministre de la Justice, qu'il soit en poste pendant 1 an puis qu'il reçoive régulièrement les éloges du premier ministre, que le premier ministre ne veuille pas accepter sa démission en avril 2004. À partir du moment où j'ai commencé à parler contre la famille, la gang, le Parti libéral, bien là, je suis devenu taré. Pourquoi avez-vous nommé un débile mental comme ministre? Mais c'est insultant pour les débiles mentaux, d'abord. D'abord, ça m'a étonné qu'il choisisse, lui, d'employer cette expression-là que je n'ai jamais employée de ma vie. On a essayé de travailler avec M. Bellemare. J'ai pas d'agenda sur M. Bellemare. Ça a été triste ce qui lui est arrivé dans l'année qui était là parce qu'il n'a pas réussi à fonctionner comme ministre à l'intérieur du gouvernement. Et en plus, vous le poursuivez au civil dans des poursuites en diffamation que vous avez tous les deux intenté l'un contre l'autre. Vous le poursuivez, lui, pour 700 000 $. La question qui tue. Si jamais vous gagnez, allez-vous avoir assez d'argent pour prendre votre retraite? Je vois pas cette affaire-là comme une affaire qu'on gagne ou on perd. C'est extrêmement désagréable comme expérience, tout ce qui se passe avec M. Bellemare. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse s'assurer que la vérité puisse être connue à la fin, puis que M. Bellemare en rende compte. Mais vous n'êtes pas découragé des fois? Vous n'êtes pas tanné de vous battre? Oui, vous n'avez pas le goût Vous n'avez pas le goût de lâcher les bras, d'arrêter? prendre des vacances? Non, j'ai jamais été tanné de me battre. Et au contraire, il y a des fois, là, on est fait différemment les uns des autres. Là. Moi, il y a des jours, oui, où c'est dur, tu te lèves, là. Mais cela étant dit, moi, j'ai comme un ressort. Hein. Quand ça m'arrive, là, je me dis, c'est pas vrai que je vais baisser les bras, puis c'est pas vrai que ça va se passer demain. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Si on pense que tout est décidé d'avance, si on pense que les affaires vont se passer, peu importe ce qu'on fait, on reste chez soi. On fait de la politique parce qu'on y croit. Point à la ligne. Donc, vous allez finir votre mandat? Certainement que je vais le finir, mon mandat. Est-ce que vous allez vous représenter? Mais les Québécois en décideront. D'ailleurs, c'est ça le sens d'un mandat. C'est là où il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde médiatique où on vit, où tout est instantané, il faut revenir à l'essentiel. Un mandat, ça juge sur les résultats du mandat. C'est pas l'actualité. Puis c'est pas vrai que dans notre société, on va pendre les gens à partir d'un titre dans le journal une journée. Puis l'Assemblée nationale, c'est pas un tribunal populaire. Maintenant, quand tu es premier ministre du Québec, c'est peut-être pas la chose la plus populaire à dire aux gens quand ils se font dire certaines choses qui sont pas prouvées, puis ils ont tendance à penser que c'est vrai. Il y a encore 16 des gens qui vous appuient, eux autres, là. Ça, c'est le noyau dur, là. Perdez pas. Ils ont un très bon jugement. Je les aime beaucoup. Monsieur Charest, le chef de l'ADQ, Gérard Deltel, vous a appelé le parrain de la famille libérale lors d'un congrès de sa formation politique en novembre dernier. Depuis ce temps, vous lui adressez même plus la parole en chambre. Vous aviez alors mis en demeure le chef de l'ADQ de se rétracter sous peine de poursuite en diffamation, ce qu'il a toujours refusé de faire à ce